merci Léa Balade. Mais la question du logement pour le groupe écologiste et social, c'est vraiment une grande priorité et on est vraiment sur un projet de loi de finances qui est très loin de répondre à la crise du logement et de l'hébergement qu'on connaît actuellement. Alors je ne vais pas vous remettre tous les chiffres, mais enfin la crise du logement en France elle est catastrophique, c'est un fait qui est quand même extrêmement bien documenté. Pour vous donner 3 éléments seulement clés, 2,4 millions de demandeurs de logement social sont en attente, 2000 enfants dorment chaque nuit à la rue, 12 millions de personnes sont fragilisées dans leur rapport au logement en France. Et depuis 2017, le gouvernement a multiplié les mesures néfastes dans ce domaine, celui du logement, qu'il s'agisse des baisses des APL, de la mise en place de la réduction de loyer de solidarité, que ce soit la loi Kasbarian. Et ça continue encore dans ce projet de loi de finances, puisqu'on a une baisse de 55 millions d'euros sur l'hébergement, si on tient compte de l'inflation du budget d'hébergement d'urgence. Parce qu'il prévoit une augmentation de 5 millions, mais sur un budget de 6 milliards, eh bien ça veut dire qu'en tenant compte de l'inflation, c'est vraiment 55 millions en moins, alors qu'il y a des urgences très fortes à ce niveau, puisqu'il faudrait augmenter d'au moins 160 millions d'euros pour répondre aux besoins et créer immédiatement 10 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires, nous le disent toutes les associations. Les bailleurs sociaux vont toujours subir la réduction de loyer de solidarité qui les empêche en fait d'investir dans la construction de logements sociaux. On assiste à une baisse drastique pour la rénovation énergétique et la lutte contre la mendicité dans le logement social, puisque là où en 2023 il y avait 1,2 milliard qui était prévu sur 3 ans, ce qui était déjà insuffisant, là c'est seulement 350 millions pour 2 ans, et on se retrouve avec 1 milliard en moins sur ma prime rénov', avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur ce niveau. Nous estimons que, au contraire, avoir un budget qui réponde à la crise du logement et de l'hébergement, eh bien, ça demande par exemple de lutter contre la spéculation, notamment au niveau de la fiscalité. Donc le logement, on en fait une priorité et on part d'un grand principe. Le droit au logement doit l'emporter sur le droit de spéculer sur le logement, et le logement doit être bien compris dans son usage. Ça peut paraître assez absurde que de rappeler cela, mais le logement c'est fait pour se loger et ça n'est pas un produit financier sur les tables du banquier. Mais c'est important de le rappeler parce qu'à ce moment-là, il y a toute une fiscalité qui doit en découler. Sur le volet recettes, on propose de nombreux amendements pour actionner tous les leviers fiscaux qui permettent de lutter contre la spéculation et contre les usages qui détournent justement le logement de sa vocation première. Donc c'est permettre aux ménages de se loger de manière digne et abordable. Et donc, il s'agit de lutter sur les locations de meublés touristiques, les résidences secondaires, les logements vacants. Il y a aussi un vrai enjeu à libérer du foncier existant si on veut respecter la loi zéro artificialisation nette. Et on va avoir une bataille puisque le gouvernement décide de s'y attaquer. Et le Sénat aussi, au moment de la crise du logement. Et nous souhaitons nous attaquer aux 3 millions de logements vacants et en jugulant la RBA, c'est dur à dire, la Airbnbification des communes en tension, on peut réhabiliter des logements durables sans artificialiser davantage. Et nous pensons qu'il est tout à fait possible de répondre à la crise du logement tout en préservant notre environnement. Et du coup, là, il y a une question de plein air. Alors, pour ça, on a donc une série d'amendements. Je vous les cite. Mise en place d'une contribution de solidarité urbaine pour taxer les ventes spéculatives. Augmentation de la taxation des logements vacants et résidences secondaires par la fusion de la taxe sur les logements vacants, de la taxe d'habitation sur les logements vacants, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires avec une plus forte progressivité de ces taxes en fonction du nombre de logements pour cibler prioritairement les multi-propriétaires. Suppression, bien sûr, des avantages fiscaux à la location de meublés touristiques et de meublés pour favoriser la location nue et surtout la location de longue durée. Taxation des plus-values immobilières réalisées en raison d'investissements publics et taxe sur les compléments de loyer dans les zones où s'applique l'encadrement des loyers. C'est quand même dingue de savoir que sur Paris, par exemple, l'encadrement des loyers n'est pas respecté et les propriétaires peuvent avoir une amende de 5 000 €, par exemple, mais pour un bénéfice en ayant violé la loi bien supérieur à 5 000 €. Alors, nos réponses ensuite pour répondre à l'urgence et garantir le droit au logement, on en reparlera quand on sera au débat sur les recettes, mais pour vous donner quand même quelques indications, je l'ai dit tout à l'heure, il faut répondre à l'urgence sociale en créant au moins 10 000 nouvelles places. Il faut engager un programme ambitieux qui vise à créer au moins 200 000 logements publics par an aux normes écologiques ambitieuses et qui tiennent compte aussi de la question accessibilité, comme le propose le programme des nouveaux fonds populaires.
Il faut évidemment engager la suppression de la réduction de loyer de solidarité qui représente quand même 1,3 milliard d'euros par an afin de libérer rapidement une marge de manœuvre financière pour les bailleurs. Il faut le retour d'une TVA à 5,5 pour pouvoir maintenir dans de bonnes conditions la vie des locataires et pouvoir engager la nécessaire rénovation thermique des logements. Il faut une augmentation des aides à la pierre de 400 millions d'euros, financée notamment par une augmentation du prélèvement annuel dû par les communes déficitaires en logement social. Si vous vous souvenez, avant la dissolution, le gouvernement voulait au contraire casser la loi SRU. Conclusion, il y a vraiment un enjeu majeur à assurer un investissement public ambitieux sur le logement, public comme privé, à la hauteur de la crise du logement et de l'urgence écologique, avec une urgence toute particulière accordée à la question du logement réellement social, de la crise sociale qui nous frappe.